l'actu du jour. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que tout le monde va bien, que tout le monde est en forme. En tout cas, aujourd'hui, info, pas flash spécial et tout. Laporta et le papa de Messi étaient en rendez-vous aujourd'hui à Barcelone. Rendez-vous aujourd'hui à Barcelone, les gars, oui. Et alors, pour parler de quoi? Du futur de Lionel Messi. Impressionnant. L'Arabie Saoudite sait que l'option Messi se complique. Antonella joue un rôle important dans son retour. La Liga donne son OK pour le plan de viabilité du Barça. Mais c'est quoi cette folie aujourd'hui, les gars? Ça fait des semaines qu'on attend la nouvelle et c'est aujourd'hui que ça tombe. J'ai envie de vous dire Messi. Tic-tac, les gars. Le retour de Messi, c'est pour bientôt. On fera une vidéo plus longue si Messi, ça s'officialise vraiment, avec les possibilités de comment on va jouer avec Messi, quelle position on va le mettre, comment faire pour pas perdre non plus dans notre efficacité défensive, dans le pressing, contre-pressing et tout ça. Et tout ça, on fera une vidéo spéciale quand il dira oui, que ça sera officiel, qu'il portera le maillot, les gars. En attendant, la suite des infos, c'est tout de suite. Oui, voilà, j'ai promis que les vidéos allaient essayer de durer entre 10 et 15 minutes grand maximum, donc maintenant on y va les gars, à fond. Donc, entre les licenciements, les résiliations volontaires de contrats, une économie de 40 millions a été effectuée. Le Barça peut enregistrer Íñigo Martínez, voilà, son salaire il est couvert, pas de souci. Donc Íñigo, bienvenue au Barça, ça c'est la première recrue. Et très franchement, c'est pas une mauvaise recrue du tout. Pour jouer en Liga, très franchement, quand j'ai vu le dernier match qu'on a joué ici, là, contre le Celta Vigo, je me suis dit, Íñigo Martínez dans l'axe, c'est peut-être pas mal non plus dans ce genre de match. Donc voilà, bienvenue à toi, Íñigo Martínez. Maintenant, le probable retour de Messi et la probable signature de Gundogan avec le feu vert de la Liga, on doit tout de même s'attendre à faire attention aux dépenses, faire attention aux salaires, parce que voilà, masse salariale, dépenses, salaires et tout ça, c'est pas parce que voilà, on a pu Piqué, puis Busquets, puis Alba, que Alba nous a offert le reste de son salaire, et voilà, on diminue toujours les écoles, tout diminue tout le temps, il n'y a pas de souci avec ça, entre les joueurs qui vont bientôt partir et tout ça, mais on doit faire attention. Ça, c'est le truc qui est sûr et certain, on doit faire attention. Mais maintenant, pour Messi, pour Gundogan, on doit vendre 3 joueurs, les gars. 3 joueurs doivent être vendus, ne fût-ce que pour enregistrer les 2 joueurs-là. Donc, 2 joueurs devraient déjà être vendus cette semaine, apparemment. Ça serait déjà cette semaine, 2 joueurs devraient déjà quitter. On a Kessié qui a reçu une offre de 35 millions. Donc, est-ce que Kessié, on doit le vendre pour 35 millions? Moi, j'ai envie de vous dire oui, pour lui déjà, pour nous également, parce que de toute façon, Kessié n'est pas rentré dans les plans de Xavi. Est-ce que c'est à cause de Xavi? Est-ce que c'est à cause de Kessié? Est-ce que c'est à cause... Je me pose pas la question. Xavi, il est entraîneur de la saison prochaine. Kessié n'a pas eu un rôle très important cette année-ci. Pourtant, Kessié, n'est pas mauvais, mais après, est-ce qu'il rentre dans les plans? Non. Donc, 35 millions pour moi, c'est bien. Il est arrivé gratuit. Il rapporterait 35 millions. Donc, oui. Ensuite, ça devrait être Ferran et Fati. C'est les 2 suivants qui devraient suivre. Et après, ne faites pas vos hypocrites. Les gars. Vous avez fait pareil. Oui, vous avez fait pareil. Ferran et Fati, il faut pas le vendre. Non, il a fait 2 beaux matchs. Vous aussi, vous vendez Ferran et Fati. J'ai la preuve, là. C'est vous qui avez voté. Eh ben, Laporta a fait la même décision que vous. Ferran et Fati sont sur la sellette. Ensuite, bon, bien sûr, entre Ferran et Fati, vous préférez Fati. Je vais pas non plus, moi, jouer l'hypocrite. Voilà, parce que j'ai fait exprès, en fait, les gars, de mettre Sergi Roberto, Marcos Alonso, Garcia. Mais c'était surtout Fati et Ferran, moi, qui m'intéressais entre les deux dans ce choix-là. Et là, voilà, votre joueur préféré entre les deux, c'est Fati. Donc, vous préférez voir Ferran partir en premier. Moi, je suis parfaitement d'accord avec vous. Ferran doit partir pour son bien à lui, comme Kessié. J'aime bien, en plus, Ferran, mais... Voilà, est-ce qu'il a le niveau Barça? Non, il n'a pas le niveau Barça. Maintenant, il faut passer à autre chose. On a besoin de vendre des joueurs. Ferran, c'est bien, il peut partir. Kessié, pour moi, il peut partir. Il y en a d'autres qui peuvent partir aussi. Maintenant, Fati, ça me fait un peu mal parce que l'air de rien, il apporte un petit peu plus. Je m'égare. On parlera de Fati plus tard. Pour avoir les stats, comme je sors ainsi les tableaux avec vos votes à vous, je tiens quand même à remercier tous les participants. Une autre question vous sera posée aujourd'hui, car comme vous le voyez, votre participation participe énormément lors de mes vidéos et m'aide énormément à
à monter mes vidéos en fait. J'ai besoin de votre participation. Pour participer, c'est facile. Abonnez-vous. C'est simple les gars. Vous êtes encore trop nombreux à regarder mes vidéos sans vous abonner. Abonnez-vous, participez au sondage et vous faites partie de la vidéo en même temps. C'est comme si vous étiez avec moi, là, à côté de moi. Vous êtes là, juste là. Ou là, comme tu veux, mais t'es partout, tu es partout. Abonne-toi, like, partage et participe, ça m'aide parce que vous voyez, ça m'a aidé pour cette vidéo aussi justement pour pouvoir justifier le fait que Fatih et Ferran doivent partir. Voilà. Autre info, on continue. Autre info, Garcia est intransférable. Donc oui, vous avez mis ici un pourcentage, genre il faut, voilà, Garcia, vous ne l'aimez pas du tout, mais Garcia reste intransférable. Alors, moi, je veux bien. Mais il doit alors, mais vraiment beaucoup s'améliorer dans son nouveau rôle de 6. Mais vraiment beaucoup s'améliorer. Parce que là, pour le moment, ce qu'on a, c'est insuffisant. C'est digne de la Segunda División. C'est pas digne de Première Division. C'est pas digne de jouer même contre le bas de classement. Là, pour le moment, Garcia, c'est un flop total à ce poste-là. Maintenant, c'est un nouveau poste. Il l'apprend. Donc, il a maintenant 3 mois pour bien gérer ce poste, pour bien l'apprendre, bien l'assimiler. Parce que sinon, le rôle de 6, les gars, ça va être compliqué pour lui. D'ailleurs, il y a une liste de remplaçants de Busquets qu'a fouillé. Cette liste, je la mettrai sur Instagram, donc je vous invite à vous abonner sur Instagram, comme ça vous pourrez voir la liste. Mais on y retrouve quand même certains noms importants sur cette liste-là, entre Brozovic, Parreiro, Thuram, Kanté, Lavia, Ruben Neves, voilà. Tout ça, en fait, et il y en a encore plein d'autres, hein, mais toute la liste-là, je vais la mettre sur Instagram, comme ça, vous pourrez aller voir. La liste, franchement, elle est longue. Il y a des joueurs intéressants, il y a des joueurs, comme Ruben Neves, qui sont là, je ne sais pas pourquoi. Des joueurs qui, pour moi, ne sont pas des 6, qui sont aussi dans la liste. Mais après, voilà, c'est à voir exactement ce qu'on recherche. Amrabat est sur la liste, par exemple. Donc, voilà, la liste, elle sera sur Instagram. Je vous invite à vous abonner à ma page Instagram, comme ça, vous pourrez avoir la liste. Sinon, il y en a qui sont sur Twitter, ça vient de Twitter, l'information. Voilà, il n'y a pas de souci sur ceux qui sont sur Twitter, ils trouveront bien la liste aussi également. L'anglais devrait rester à Tottenham aussi. Oui, on passe à autre chose. L'anglais devrait rester à Tottenham et pour une somme entre 10 et 15 millions. C'est ce que la vente devrait apporter, 10-15 millions. Et ça, pas mal du tout parce que voilà, l'anglais à Tottenham, il est heureux. Tottenham est heureux de l'anglais. L'un, l'autre, ça match, c'est parfait, c'est beau, 15 millions. On prend. Donc, l'info du jour, Messi, papa est avec Laporta. Aujourd'hui, réunion, ils discutent et tout ça. Ils voient pour faire une proposition de contrat dans le futur. Laporta, il essaie de trouver les meilleures possibilités pour pouvoir signer le truc. Vous pouvez voir signer Messi, pour signer Gundogan, pour vendre des joueurs. L'info principale, c'est aussi que la Liga donne son feu vert. Donc le mercato commence, les gars. Le mercato commence. Abonnez-vous, likez, partagez, parce que je pense qu'on va avoir un mercato de feu.